municipales 2020. Aujourd'hui, je suis avec Antoine Robles. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes Tarnos. Le nom de votre liste, c'est Alternance. Notre parti, c'est Tarnos. Donc là, vous affirmez vraiment quelque chose de fort d'entrée. Oui, parce qu'en fait, nous avons quand même une liste sans étiquette, avec des hommes et des femmes de tous bords, donc aussi bien de droite, de gauche, du centre. Donc nous, on a vraiment décidé que notre parti, c'était Tarnos et pas un autre. Alors, on va faire un peu le tour de ce que vous proposez aux Tarnosiens. Pourquoi les Tarnosiens doivent voter pour vous plutôt que quelqu'un d'autre. Euh, Vous êtes parti sur un principe de désengagement. On les regardera ensemble. Mais Bien sûr. avant, on vote pour une personne au moment des municipales. Donc, dans votre cas, Antoine Robles. Qui se cache derrière ce prénom et ce nom? Avoir tout simplement un homme, un homme de 54 ans, marié, qui a 2 enfants. Je suis professeur d'histoire-géographie au collège Albert Camus à Bayonne. C'est un collège en réseau d'éducation prioritaire. Je suis aussi membre d'une équipe pour être co-auteur de livres scolaires, donc ça s'appelle le livre scolaire, et donc j'ai participé à l'écriture des livres de 6e jusqu'à la terminale, donc on va sortir les livres de terminale incessamment sous peu, puisque c'est en fait la, comment dire, L'éducation nationale qui oui, vous c'est a... l'éducation nationale, c'est surtout donc, le nouveau bac qui fait que Il faut on tout est obligé refaire. de sortir le livre, voilà. Après, voilà, donc j'ai été membre du Parti socialiste, donc jusqu'en 2013. J'ai été membre du Conseil fédéral, j'étais membre aussi à un moment du Conseil national. Puis en 2013, j'ai quitté le Parti socialiste et là, je me suis engagé à côté de Lionel Cos, donc je l'ai aidé pendant les législatives et donc je suis adhérent à La République en marche. Donc c'est important, je rebondis dessus, Oui, puisqu'on va parler de la composition de la liste. Donc il y a des gens politiques, si on oui, bien peut dire sûr. ça, et il y a des gens de la société civile. Vous avez vraiment cherché à faire une liste où il y a tout le monde. Oui, parce qu'en fait, nous, ce qu'on a cherché à faire surtout, c'est travailler sur les compétences des colistiers. Donc, on était parti d'une liste en 2014, et puis donc certains ont continué ont continué avec nous. D'autres, malheureusement, sont décédés depuis. Et puis, on a cherché donc d'autres personnes pour leurs compétences. Et donc, je pense qu'on a une liste compétente et qui a l'ambition de réussir et d'apporter vraiment un souffle nouveau à Tarnos. Compétences, deux fois, vous venez de le dire, donc c'est important d'avoir les gens au bon endroit pour les bons sujets. Oui, parce que en fait, il faut que les personnes soient en lien avec la réalité, soient en lien avec le monde d'aujourd'hui. On ne peut pas mettre une personne qui ne connaît rien à l'éducation tout simplement. Voilà. Euh, Ma deuxième colistière, donc celle qui serait appelée à devenir donc première adjointe et éventuellement donc serait l'adjointe à l'éducation, elle est enseignante dans un collège et elle s'occupe des SECPA et c'est aussi une enseignante spécialisée. Donc là, vous avez vraiment construit une liste. La priorité, c'était ça. Aujourd'hui, vous savez qui vous mettrez à chaque poste. Là, il n'y a pas d'inquiétude. Vous savez ce que vous voulez faire. Oui, on en a parlé ensemble, on en a discuté, on a jaugé un peu les motivations de chacun, quels étaient les domaines de prédilection. Et puis voilà, et c'est comme ça qu'on a construit la liste et c'est comme ça qu'on a construit les 10-15 premiers. Voilà. Et on a donc de là est sorti le programme et les 10 engagements sur lesquels vous allez travailler pendant 6 ans. Alors, j'ai été très surpris quand j'ai pris votre programme parce que justement, on parle toujours de Tarnos, mais vous avez mis un sujet en premier, c'est la communauté de communes. Car aujourd'hui, on ne peut pas dissocier les deux. Donc pourquoi ce choix de, presque à la limite, il y a marqué premier engagement, la communauté de communes, et j'ai ressorti deux mots de votre engagement, réconciliation, mutualisation. Bah, tout simplement parce que depuis à peu près 2008, et encore plus depuis 2014, on a l'impression que la communauté de communes est bloquée. Elle est bloquée par le fait de Tarnos. Tarnos ayant une minorité de blocage, euh, tout changement de statut doit être voté par le conseil municipal de Tarnos. Or, on s'est aperçu, et les Tarnosiens se sont aperçus, que
Tarnos bloque des projets, a bloqué tout récemment un changement de statut qui permettait d'avoir la compétence mobilité. Or, cette compétence, elle sera obligatoire à partir du 1er janvier 2021. Donc voilà, c'est vraiment de l'obstruction pour de l'obstruction. Donc vous, si demain vous êtes élu, immédiatement, on change de relation avec la communauté de Tussaignant et vous voulez réconcilier tout ça et puis utiliser dans l'utilisation d'une communauté de communes, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait, une communauté de communes, c'est une communauté où il y a des projets, mais une communauté où on peut mutualiser aussi les choses. On estime qu'on ne peut pas aujourd'hui faire son projet dans son coin. Aujourd'hui, il faut absolument que Tarnos s'intègre au sein de cette communauté de communes. D'ailleurs, c'est plus qu'un engagement, puisqu'il y a une semaine et demie, donc le président de la communauté de communes, Éric Guillotot, président sortant, a réuni l'ensemble des têtes de liste du Seignance et nous a proposé une charte. On y adhère, on n'y adhère pas, nous y avons adhéré, donc c'est vraiment un engagement fort et je pense qu'on ne pourra pas continuer à s'opposer à une communauté de communes, puisque finalement, ce qu'on fait, c'est reculer, reculer, reculer. Et ce sont les Tarnosiens, mais ce sont aussi tous les habitants du Seignance qui en pâtissent. Alors, on ne va pas suivre l'ordre des engagements que vous avez, parce que je trouve intéressant qu'à partir du moment où on parle de réconciliation, de mutualisation, de prendre un autre de vos engagements qui, pour moi, va avec, c'est aussi la manière de gouverner une commune. Et vous voulez modifier cette méthodologie. Oui, d'abord, l'un des engagements forts, c'est aussi que le maire soit accessible. On a l'intention de mettre en place un numéro qui s'appelle « Allô, monsieur le maire », dans lequel les Tarnosiens pourront appeler et on s'engage à ce que, dans les 48 heures, une réponse leur soit apportée. En dehors aussi, vous voulez rétablir, donc là c'est les décisions entre les décisionnaires et l'habitant, mais vous voulez aussi faire du budget participatif, donner du pouvoir au quartier. Oui, oui, parce qu'en fait, Tarnos c'est une commune qui s'est construite en quartier. Il y a le Pissotte, il y a Castillon, il y a le quartier de la Plaine, il y a le quartier des Forges, qui est un quartier vraiment historique. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est justement donner un peu de pouvoir aux habitants de ces quartiers en leur demandant, voilà, vous avez un projet pour votre quartier, venez avec votre projet et on va vous donner les moyens de pouvoir le réaliser. Donc on est dans le participatif. On est tout à fait dans le participatif. C'est vraiment quelque chose, c'est une attente des habitants. Je crois que c'est une attente des habitants et c'est vraiment, à mon sens, vraiment c'est la démocratie participative, mais la vraie. Voilà, consulter les personnes on a fait une consultation qui ne servait à rien et qui en fait était biaisée dès le départ. Là non, là on va partir des souhaits des habitants. On va étudier. Il y aura un conseil des sages. Donc ça c'est aussi un engagement fort. Donc on leur demandera de jauger un peu tous les projets qui sont présentés et on choisira celui qui effectivement apportera quelque chose au quartier. Alors, dans ce qui peut apporter au quartier, vous avez des idées assez précises d'évolution. J'ai vu qu'il y avait une maison des associations, un pôle sportif. Comment vous voulez utiliser tout ça et qu'est-ce que vous voulez apporter à vos habitants? Alors aujourd'hui, Tarnos est riche de plus d'une centaine d'associations, sauf que il n'y a rien ou pas grand-chose pour les accueillir. On a des salles très vétustes. Je prends un exemple, on a une salle, il y a le plafond qui s'effondre. Voilà, donc moi, franchement, ça me fait honte de pouvoir dire, voilà, je prête des salles comme ça aux associations. Donc ce qu'on a envie, c'est vraiment une maison des associations, c'est-à-dire une maison où finalement les associations auraient tous les services dont ils ont besoin et des lieux de réunion également. Voilà. Donc un vrai travail associatif, voilà. Pôle sportif aussi. Un pôle sportif, Tarnos, oui. C'est une ville sportive, de Jean d'Anduy. Tarnos est une ville sportive, effectivement, mais bon, on n'a pas de terrain de foot en synthétique, donc en hiver c'est difficile pour les petits de s'entraîner. On n'a pas un parquet, par exemple, pour notre équipe de hand.
alors que notre chef de service a été quand même championne du monde de hand et gardienne de l'équipe de France. Donc je pense qu'il faut y mettre les moyens et nous les mettrons. Donc on rebondit, puisque tout ça c'est la jeunesse, c'est l'école qui Voilà. vous êtes près dessus. Donc là aussi, vous voulez mettre en place des outils forts pour pouvoir améliorer la prestation. Oui, ben, le premier outil, c'est le service minimum. Aujourd'hui, on a constaté que beaucoup de familles sont en difficulté à cause des grèves. Il n'y a pas cantine, donc c'est difficile pour des femmes seules avec enfants qui sont obligées de quitter leur emploi entre midi et 2 pour venir chercher leur enfant. Donc un service minimum, c'est la loi, donc nous le mettrons en place. Et ensuite, il y a les rythmes scolaires aussi, donc il y a une étude qui a été lancée auprès des écoles il y a quelques semaines. Visiblement, le résultat n'a pas plu à l'adjointe en place et donc on a pris le contre-coup de ce qui avait été, on va dire, plébiscité. Ben non, nous, ce qu'on a envie, c'est de réunir l'ensemble de la communauté éducative, de bien discuter sur le rythme scolaire, 4 jours et demi, 4 jours. Ça a des impacts au niveau financier, donc, mais ça a des impacts au niveau des enfants, ça a des impacts au niveau des parents. Donc il faut réunir tout le monde et vraiment en discuter. Alors vous venez de parler de financier, impact financier. Dans un engagement, j'ai lu fin de mois difficile. Alors qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que c'est une vraie question pour beaucoup de gens. Donc, Alors les fins de mois difficiles, eh ben, par exemple, on va aller voir le SIDEC et on va leur dire, voilà, il faut qu'on mette en place, il faut que vous mettiez en place un tarif social de l'eau. L'eau, c'est quand même la première... dépense d'un budget. Oui, c'est l'une des premières dépenses d'un budget et c'est vrai qu'on n'a pas de tarif social alors que finalement, même à l'époque où on avait un syndicat à Tarnos, il n'était pas mis en place. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, bon, il y a aussi, on a aussi un toit de génération. Donc il y a beaucoup de personnes qui vivent seules et qui auraient peut-être envie d'accueillir un étudiant ou un jeune qui pourrait les aider pour faire les courses, pour sortir. Et donc il faut les mettre en relation. On ne peut pas aujourd'hui faire une politique municipale sans avoir ce lien entre les deux générations. D'accord. Donc on va continuer les générations, puisque là aussi, je vais vous parler d'incivilité, parce que j'ai cru comprendre que ça se développait et que c'est pas tout à fait chez vous. Ils viennent chez vous, mais ils sont pas de chez vous. Ben Expliquez-moi oui, ça. ben oui, parce que finalement, on en a parlé avec la police municipale, on en a parlé aussi avec la gendarmerie. Donc il y a cette petite délinquance qui se développe aux portes des bâtiments à Tarnos. Alors ce sont pas c'est pas le fait de Tarnosiens, c'est le fait de jeunes qui viennent du BAB et ils ont trouvé à Tarnos un endroit où ils sont tranquilles. Finalement, oui, attractif, mais là, vous n'avez pas Voilà. trop envie. Là, on n'a pas trop envie, effectivement. Donc là, par contre, vous allez donner des moyens supplémentaires à la police municipale. Vous allez vraiment avoir une action, je dirais, pour contrer ce... Déjà, premier engagement fort, c'est engager un policier supplémentaire, un policier municipal supplémentaire, donc juste après les élections, et puis en prévoir un autre dans 3 ans. Voilà, comme ça, la brigade de Tarnos, la brigade de la police municipale va s'étoffer, ce qui permettra ensuite de faire plus de rondes et évidemment les équiper d'une caméra individuelle, parce que là aussi c'est très dissuasif. Ça va les protéger et ça va protéger aussi les personnes qui seront donc, je ne dis pas interpellées, mais au moins voilà, solliciter pour solliciter, oui. donner leurs explications. Tout à fait. On parle aussi de tourisme, alors on va en profiter, puisque ça, c'est pas un élément fort pour le tourisme, mais vous voulez développer le tourisme, vous voulez qu'on parle mieux du tourisme et de Tarnos. Oui, parce qu'en fait, Tarnos je dirais qu'à loupé un peu la vague du tourisme. Hein. On a développé beaucoup l'industrie, et c'est un bien, c'est vrai. Il y a les forges, puis Turboméca, maintenant ça s'appelle Safran. Mais voilà, donc on a développé et on a laissé de côté le tourisme. Or, aujourd'hui,
on ne peut pas être une ville où on a une superbe plage et laisser de côté le tourisme. Donc, en accord avec l'Office de tourisme du Seignance, nous allons développer le tourisme. Alors, ça va pas être, on va pas faire des constructions partout, mais ne serait-ce que avoir un marché des créateurs, des animations pour les gens qui vont venir sur Tarnos, peut-être développer aussi, favoriser l'implantation d'un hôtel. Voilà, ce sont des choses des petites basiques. choses Voilà, simples, mais qui... voilà. Ça va me permettre de rebondir par rapport à ça, puisque là, économie, emploi, donc c'est une partie de vos engagements aussi, d'essayer de développer ça, même si Tarnos a quand même de quoi discuter. Oui, mais vous touchez là un point important. Donc, effectivement, Tarnos a pris un créneau qui s'appelle l'économie sociale et solidaire. Ce qui fait qu'il y a des entrepreneurs qui ne peuvent pas s'installer sur Tarnos. Et nous, ce qu'on a envie, c'est justement d'accueillir tout le monde, d'accueillir les PME, d'accueillir les artisans. Donc on a dans notre projet, dans notre programme, l'installation d'un espace de coworking qui va permettre à la fois donc, aux entrepreneurs de pouvoir avoir un lieu pour accueillir des clients. Voilà, c'est quand même quelque chose de basique. Si je résume bien, vous dites OK pour solidaire, ce domaine, vous ne le remettez pas en cause, mais il faut ajouter le reste. Il ne faut pas qu'on soit que sur celui-là. Non, mais le solidaire, on y croit aussi. Hein. Voilà, Il y a pas de souci. il faut tout. Voilà, il faut tout. Mais bon, Voilà. la solidarité, c'est aussi pouvoir accueillir tout le monde et ne pas simplement se baser sur un créneau, parce que finalement, l'économie sociale et solidaire, ça ne représente que 2% de l'économie totale. Donc, mettre les 98% ailleurs, ça serait dommage. On va continuer. On a déjà bien fait le tour de tous J'ai vu dans vos projets aussi, il y avait un centre de secours. Est-ce que vous pouvez nous en donner plus d'informations? Alors, nous avons donc à Tarnos, enfin, ce qu'on appelle le port de Bayonne, une entreprise Céveso2 seuil haut. Donc aujourd'hui... C'est-à-dire, avant de démarrer, c'est Alors, quoi les Céveso2 zone haut là? seuil haut, bah, c'est-à-dire qu'elle est très 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 dangereuse. D'accord, Voilà, pour résumer. on résume, non, parce que sinon il faudrait faire tout Un un sujet. laïus et un sujet dessus. Ouais. Et donc, si jamais il y a un accident, c'est le centre de donc le SDIS 64, donc il se trouve de l'autre côté de la Dour, qui doit intervenir. Or, le seul endroit pour passer la Dour, c'est un pont, ce qu'on appelle le pont rouge ou le pont Grenet, donc les Tarnosiens savent de quoi je parle, et donc pour venir sur place. Or, s'il y a un accident, c'est pas forcément à cet endroit-là, c'est-à-dire c'est pas dans cette entreprise, ça peut être un tremblement de terre, je sais pas, on peut imaginer tout. Comment elle pourrait venir Oui, il n'y a pas rapidement, d'efficacité, rapidement. Alors on nous a dit, vous inquiétez pas, en 2-3 minutes, même Oui. moins d'une dizaine de minutes, on sera sur place. Oui, mais enfin, si jamais le pont s'écroule, si jamais il y a de la circulation, comment on fait? Voilà. Donc ça avait été étudié à une époque, donc on va réétudier cette affaire-là parce qu'on en a vraiment besoin et ça va rassurer aussi la population, les populations environnantes, d'avoir un centre sur place. On a aussi dans les projets, je dirais, des zones blanches. Ça, c'est un élément important parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus trop se permettre. Le numérique est tellement fort que pour vous, il faut vraiment qu'on travaille ça. Oui, parce que je vais vous raconter une anecdote. J'étais hier au centre-ville de Tarnos et ça ne passait pas, il n'y avait pas de réseau. Alors qu'on est en plein centre. Quand on va en quartier, hier j'étais aussi, on faisait du porte-à-porte au quartier du Pissotte. Pareil, on n'avait pas, il y a certains endroits où on n'a pas de réseau. Donc nous, on va rencontrer donc les opérateurs, leur dire voilà, il va absolument falloir que ces zones blanches disparaissent. Parce qu'aujourd'hui, en 2020, on ne peut pas se permettre dans une commune de 12 500 habitants d'avoir des zones blanches. Tout ça montre qu'on est près des grands centres, mais par contre, paradoxalement, la population à Tarnos baisse. Pourquoi et qu'est-ce que vous comptez faire contre ce phénomène? Ben, en fait, ça a été surprenant. On a constaté lors du dernier conseil municipal, lorsque on a présenté donc le budget, et on a constaté que la population
ces 2 dernières années, avait baissé. Et c'est paradoxal, puisqu'il y a des constructions de logements, mais finalement, c'est beaucoup de défiscalisation, donc des couples qui viennent sans enfants, beaucoup aussi d'appartements qui sont vides, puisqu'il faut y mettre quand même un locataire. Et là, effectivement, alors on a quelques petites explications. Bon, alors c'est vrai, la défiscalisation, c'est pas franchement ce qu'on pourrait appeler de mieux pour repeupler une ville. Voilà. Et je pense que, alors que toutes les communes alentours voient leur population augmenter, ben, paradoxalement, à Tarnos, la population baisse. Et alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour ça? Eh ben, tout simplement être élu. Ça sera Oui, déjà bien. oui, mais ce que je veux dire, c'est que bon, vous êtes élu. Voilà. Quelles sont un peu les décisions sur quel levier, voilà, je vais chercher le terme, vous allez pouvoir jouer pour essayer d'inverser cette courbe? Ben, déjà, pouvoir mettre un peu plus d'animation au centre-ville, hein, voilà, permettre aux gens de pouvoir se garer aussi pour utiliser enfin pour aller au restaurant tout simplement, parce qu'on a un super parking souterrain à la médiathèque, mais à partir de 20h il est fermé. Donc les gens, quand ils vont au restaurant, ils n'y vont pas à 19h, ils y vont plutôt à 21h, 22h. Voilà, et donc c'est dommage d'avoir un parking fermé. Donc tout l'environnement, je dirais, l'améliorer, le Voilà. centre de ville, les festivités doivent permettre de donner envie De donner envie aux vivre à Tarnos. aux Tarnosiens de rester et de ne pas aller ailleurs. Voilà. On arrive à la fin de cette interview. On a fait un peu le tour de toutes vos propositions. Alors je vais vous poser la même question. Je la pose systématiquement à tout le monde. Pourquoi le 15 mars, je dois choisir votre liste et donc vous plutôt qu'une autre liste? Motivez-moi. Alors, si vous avez envie que Tarnos ait un nouveau souffle, si vous avez envie que Tarnos se tourne vers l'avenir, si vous avez envie d'une nouvelle gouvernance, ben, il faut oser voter pour nous. Il faut oser voter pour la liste alternance. Notre parti, c'est Tarnos, parce que nous avons une ambition, nous avons une équipe, nous avons des hommes et des femmes qui ont envie de se mettre au service des Tarnosiens. Et pour nous, c'est vraiment l'essentiel. Voilà, c'était Antoine Robles. Alternance, c'est notre parti, c'est Tarnos. Maintenant, c'est à vous de choisir.